Bonjour, c'est Didier Pénissard pour Radio Clé de Vie. Alors je vais aujourd'hui vous parler du pouvoir du focus et savoir comment l'utiliser pour mieux réussir votre vie. Alors, je m'intéresse au développement personnel depuis maintenant une vingtaine d'années de manière approfondie et depuis mon plus jeune âge de manière, on va dire, plus amateur. Toute ma vie, j'ai baigné dans le développement personnel et je me suis surtout passionné pour ce qu'on appelle le processus de la modélisation de la réussite. C'est-à-dire que je me suis intéressé pour ces personnages, hommes, femmes, souvent ordinaires, comme vous et moi, qui, malgré leurs difficultés, malgré leur capacité, quelquefois dans leur vie, n'étaient pas toujours évidentes, parce qu'ils rencontraient, la vie en tout cas ne leur avait pas été foncièrement facile au départ, eh bien ils ont réussi mieux que les autres. Alors je me suis intéressé donc à cette modélisation, savoir mais comment ces gens-là arrivent à intégrer dans leur vie des changements qui font que ils réussissent mieux que tout un chacun. Cette modélisation de l'excellence m'a poussé à m'intéresser notamment plus particulièrement à un domaine que j'ai retrouvé à peu près chez toutes ces personnes. Alors, de quoi s'agit-il? On l'appelle le focus. Alors, peut-être vous avez déjà entendu parler du focus. Il y a des ouvrages qui parlent de ça. Il y a aussi d'autres auteurs ou d'autres formateurs en développement personnel comme moi qui abordent cette question du focus. Le problème, c'est que on ne sait pas très exactement de quoi il s'agit. Alors, je vais essayer un peu de vous éclairer sur ce qu'est ce pouvoir et comment vous allez pouvoir, là, dès aujourd'hui, peut-être juste après cette vidéo, savoir comment l'utiliser. Alors, qu'est-ce que c'est exactement que le focus? Je crois que la meilleure idée, c'est de vous donner l'idée d'une image. Bon, aujourd'hui, nous connaissons tous ce que c'est que le laser. Le laser, bon, c'est une concentration, une condensation de lumière, une concentration de la lumière plutôt, oui, qui, ce sont plusieurs différents faisceaux qui vont être en quelque sorte par un jeu technique par exemple de miroir, d'arriver à ce que cette lumière qui vient de plusieurs endroits, de plusieurs sources, vont arriver à converger dans un seul et unique point qui va être relativement fin, mais puissant. Et le laser, on le sait aujourd'hui, cette lumière qui au départ, a priori, ne semblait pas avoir beaucoup de capacité à part de nous éclairer, eh bien là, elle est capable, par cette concentration, d'arriver à percer des objets métalliques, par exemple, incroyablement denses. Et l'industrie utilise beaucoup le laser aujourd'hui. Alors pourquoi je vous parle du laser? Mais parce que le focus, c'est un peu comme le laser. Enfin, moi, je ne peux pas mieux le comparer, à la fois pour l'avoir expérimenté sur moi-même, mais aussi, bien entendu, lorsque j'ai interrogé ces personnes, comme je vous parlais, qui réussissaient mieux que les autres. Alors, en réalité, c'est une sorte de... L'image que je peux vous en donner, c'est l'image que vous avez dans votre journée, vous entretenez des milliers de pensées. Des milliers et des milliers. Et ces milliers de pensées, imaginez que là encore, par un effet, alors c'est pas un miroir là, mais par un effet en quelque sorte de capacité psychique, qui ne sont pas exceptionnelles, je vous rassure, mais de capacité psychique orientée, organisée, structurée, on est capable de pouvoir justement rassembler ces forces, ces micro-forces d'énergie de pensée en pratiquement une seule. Alors, quand je dis une seule, bien sûr, ça n'est pas tout à fait la réalité, parce que dans notre vie de tous les jours, on est bien obligé de penser à plein de choses, manger, dialoguer, etc., etc. Mais s'il y a déjà en quelque sorte une sorte de stock de pensée qui va prédominer, qui va être prioritaire dans notre psyché, alors là, pour le coup, on va pouvoir développer une sorte de pensée focus, une pensée comme le laser, qui va produire des effets relativement surprenants. Les premiers effets, comme je vous l'ai expliqué, lorsque la lumière est concentrée, c'est par exemple de pouvoir percer des structures
d'atomes incroyablement épaisses, et ça marche, ça marche. Eh bien, dans la pensée, au niveau de l'être humain, qu'est-ce que c'est? Alors, on ne va pas percer des choses, mais on va en tout cas arriver à mobiliser un certain nombre de ressources qui sont au fond de nous-mêmes, des ressources pour lesquelles on n'avait pas accès jusqu'ici. Ça peut être des ressources de force, de motivation par exemple. Vous savez que la motivation, c'est un élément essentiel pour réussir, mais ce n'est pas le fait d'avoir une motivation à un moment donné qui va faire que vous réussirez mieux. Non, c'est que cette motivation va pouvoir se reproduire et s'échelonner quasiment chaque jour jusqu'à temps que vous atteigniez votre but. Là, c'est déjà un petit peu plus difficile, on est bien d'accord. Mais ça peut être aussi le fait de pouvoir avoir la capacité, par exemple, de persévérer, d'être plus tenace face à des obstacles que la vie peut se présenter face à vous. C'est une ressource. Ça peut être encore, par exemple, le fait d'être capable de mobiliser dans son esprit créatif des idées novatrices qui vont vous permettre finalement peut-être de surpasser un concurrent, etc. Et il y en a comme ça plein d'autres. Je ne peux pas faire l'étalage tellement les ressources de l'être humain sont assez considérables. Eh bien, lorsque le focus de votre pensée est produit, eh bien, c'est ce qui effectivement va se produire. En l'occurrence, vous allez noter que, à l'image du laser qui découpe de l'acier incroyablement dense, eh bien là, vous allez stimuler, éclairer, éveiller des ressources qui, au fond de vous-même, jusqu'ici, étaient soit épisodiques dans l'usage, soit vous ne les utilisiez même pas parce que vous ne saviez même pas qu'au fond de vous-même, vous aviez ces capacités. Dès que le focus se met en marche, alors là, c'est extraordinaire, tout se mobilise, tout s'active, et ça devient absolument formidable. On pourrait dire que lorsque par exemple, vous prenez une simple loupe, si vous voulez faire ce que c'est que de la focalisation de la lumière, alors ce n'est pas un laser, mais vous faites l'expérience vous-même, il suffit d'avoir du soleil, et puis vous mettez quelques brindilles, vous mettez votre loupe, et puis le faisceau lumineux va se concentrer, un peu comme un focus de lumière, et va pouvoir embraser littéralement les petits... la paille ou d'autres éléments organiques. Eh bien, là, on peut dire que dès lors où vous avez activé votre focus, eh bien, vous allez consumer ces énergies, ces potentialités qui sont au plus profond de votre être. Ces capacités qui sont souvent à l'état de sommeil. On dit tout le temps que l'être humain n'exploite qu'une très faible partie de son potentiel. Ce qui est vrai. Notre cerveau fonctionne de manière optimale. On le sait aujourd'hui, on ne dit pas que le cerveau fonctionne à 10%. Ça, c'est inexact. Par contre, ce que l'on sait, c'est que notre cerveau, qui fonctionne de manière optimale, n'exploite, lui, à l'intérieur de ses capacités, que de manière très très faible. Nos capacités... D'après le neurologue Krag, on utiliserait à peine 1% de nos capacités tout au long de notre vie. Vous voyez ce que cela peut faire. Eh bien, dès lors où le focus est activé, dès lors où le focus entre véritablement en action, eh bien, vous embrasez littéralement toute votre capacité de personnalité et qui est la plupart du temps enfouie au plus profond de, on pourrait dire, le subconscient, etc. Alors, comment on va appliquer le système du focus? Alors, le focus, soyons clairs. Le focus, il faut d'abord essayer dans sa vie de tous les jours d'essayer de travailler par ce qu'on appelle des priorités. Alors, je voudrais que vous attiriez toute votre attention sur ce que je vais vous dire. Le focus, ça commence par justement la définition de votre priorité. J'ai bien dit votre. Parce que on sait aujourd'hui, et là encore ça fait partie un petit peu de mes recherches que j'ai faites quand j'ai étudié toutes ces personnes qui
réussissaient mieux que les autres, mais aussi celles qui avaient tendance à échouer, alors qu'elles avaient toutes les capacités, toutes les qualités même pour réussir, et souvent même avec les moyens qui leur étaient mis à disposition, bien mieux que certains ou certaines, eh ben, ils ne réussissaient pas. Mais j'ai observé un phénomène qui m'a frappé l'esprit, à savoir que les personnes qui réussissent mieux, plus vite, de manière plus élevée, ont donc ce focus. Et qu'elles ont ce focus se manifeste d'une façon relativement simple. Quand vous discutez avec elles, lorsque vous dialoguez avec elles, vous découvrez qu'elles ont une priorité, une seule. Vous voyez, comme toutes ces lumières, toutes ces énergies qui se rassembleraient sur une seule. Alors, je ne dis pas qu'elles n'ont pas d'autres intérêts, d'autres points qui véritablement les passionnent. Oui, bien sûr, mais elles ont volontairement, je vais en mettre entre guillemets, sacrifié d'autres priorités. C'est-à-dire qu'elles s'y attaqueront après. Les personnes qui ont tendance à stagner et, in fine, à échouer dans la vie, ont un tout autre comportement. Elles sont en multi-priorité. Elles courent après plusieurs lièvres à la fois. Essayez de voir un chasseur, je ne suis pas chasseur, mais imaginez que vous voyez un chasseur et vous lui dites, voilà, ramenez-moi un lièvre. S'il court un lièvre, il a peut-être une chance d'en ramener un ou un gibier. Mais s'il en court plusieurs en même temps, sa gibecière sera sans doute vide au retour. Eh bien, c'est exactement pareil. La focalisation vous dit ceci, le focus vous dit, définissez une seule grande priorité dans votre vie, et puis le reste, bien sûr, viendra. Mais ne courez pas sur plusieurs itinéraires à la fois. Car la dispersion est un grand vecteur d'échec. Alors, c'est difficile à admettre, parce que on a quelquefois du mal à faire ce sacrifice de dire, voilà, oui, mais ça aussi, c'est tout aussi important, etc. On ne peut pas accumuler diverses priorités en même temps, je vous le dis. C'est peut-être un petit peu vexant de dire ça, mais c'est pourtant comme ça. Les personnes qui réussissent concentrent tout, absolument tout. Donc définissez une priorité, une grande priorité, et puis après vous passerez à une autre quand vous l'aurez atteint. Vous verrez que vous avancerez quand même bien mieux de cette manière. Alors maintenant qu'on a défini notre priorité, notre grande priorité, qu'on a écarté les priorités, on va dire secondaires, tertiaires, etc., qu'on a fait ce sacrifice, eh bien on va maintenant condenser, on va créer le focus, et pour ça, eh bien le focus, ça va être dans votre comportement de tous les jours. C'est pas véritablement quelque chose de mystérieux, quelque chose où on pourrait penser qu'on posséderait un pouvoir particulier de focus sur un autre. Pas du tout. Là encore, dans mon étude, j'ai constaté que lorsque j'avais en face de moi ces personnes qui avaient ce focus, donc qui avaient bien réussi dans leur vie, eh bien, ils étaient capables de parler de leurs nouvelles priorités, mais la discussion était presque orientée que sur ça. C'est-à-dire que dans leur vie de tous les jours, leur réflexion, leur capacité de s'exprimer, mais aussi le moyen de se documenter, de s'informer, de rechercher. Ils en rêvent même. C'est-à-dire que toute leur existence tourne autour d'un noyau. Et c'est-à-dire que quand vous arrivez, par exemple, chez eux, eh bien, vous voyez tout de suite quelle est leur priorité. Soit, par exemple, ils ont mis une belle image représentative de ce qu'ils veulent atteindre chez eux. Vous savez tout de suite de quoi il s'agit. Ils ont des livres qui vont alimenter leur réflexion sur le sujet de leur focus. On va trouver des revues qui vont, là encore, apporter de la réflexion, de l'analyse, de la recherche dans ça. Et puis, ils ne vont jamais tarir d'explications. Ils vont vous parler de ça avec
passion, avec enthousiasme de ce qu'est leur priorité. En fait, leur vie tourne autour de ça, un peu à l'image de la Terre, et puis il y aurait des satellites qui tournent autour en gravitation. Eh bien, cette gravitation, eh bien, ils ont su créer par ce focus, c'est-à-dire que leur vie tourne autour de ça. Bien sûr, ils ont une autre vie, on est bien d'accord. Ils ne sont pas obsédés au point de rompre avec l'environnement extérieur. Bien sûr que non. Mais de la même manière, il n'empêche que lorsque vous les rencontrez, moi j'en ai rencontré des dizaines, vous retrouvez tous ce point commun, vous retrouvez tous cet élément qui est le socle de leur propre activité de focus. Alors que les autres, ceux qui mobilisent une quantité d'énergie formidable, qui ont aussi de l'enthousiasme, eh bien ils sont dans la multipriorité. Et puis quand vous allez les voir, ils sont souvent en situation de statu quo, au mieux, d'échec, au pire. Eh bien vous constatez que leur discussion s'évade sur plein de priorités, que chez eux, lorsque vous avez du mal à discerner là où ils veulent en venir, parce qu'ils vont vous parler de plein de choses, plein d'éléments, qu'ils voudraient faire ceci, qu'ils voudraient s'engager dans cela, qu'ils ont une passion pour ceci, qu'ils ont le rêve de pouvoir accéder à tel endroit. Donc c'est une dispersion de leur énergie et par là même de leurs ressources. Mais comment voulez-vous que le potentiel au fond de nous-mêmes ait véritablement reçu le message clair et fort qu'il est nécessaire, fondamental, d'avancer, de progresser, de mobiliser ses ressources illimitées dès lors où ça part dans toutes les directions. Il ne faut pas s'étonner qu'on ne trouve pas l'appui, on ne trouve pas la ressource, on ne trouve pas la persévérance, on ne trouve pas l'imagination créatrice, les idées, le potentiel, l'enthousiasme. Ça ne vient pas. Pourquoi? Mais c'est très simple. Parce que tout part dans toutes les directions. De même côté, je veux dire, à l'inverse, dans une situation complètement antagoniste, la personne qui possède le focus, elle, eh bien, reste sur sa priorité, la définit comme telle, mais elle est véritablement sur un axe. Et elle ne dévie pas. Et la récompense est au bout. La récompense est au bout parce que, d'une certaine façon, elle constate, et je vous rassure, ça ne va pas tarder, si vous commencez à réagir de cette façon-là, vous allez constater qu'en quelques jours, parfois, la situation a basculé en votre faveur. Vous vous sentez plus courageux, vous avez plus d'initiative, vous trouvez que les choses deviennent plus claires. Et quand c'est plus clair, eh bien vous avez envie d'avancer. Quand c'est confus, vous tournez en rond. Vous comprenez bien ce sens-là, c'est-à-dire que c'est plus une attitude que quelque chose, un comportement psychique. Même si ce comportement psychique, et j'en terminerai là, c'est que les personnes qui possèdent ce focus vont jusqu'à même imaginer leur but, imaginer leur priorité. C'est-à-dire que dans leur esprit, tout est relativement limpide. Et ils font un effort d'imagination souvent où leur esprit voit comme un phare qui les guide. Vous voyez, un peu comme un bateau perdu au milieu de l'océan en pleine nuit. Eh bien, si le capitaine de ce bateau voit le phare qui lui indique la bonne direction pour rentrer à bon port, eh bien, ça y est, il est rassuré, il peut mettre les gaz et rentrer beaucoup plus sereinement. Eh bien, de la même manière, nos ressources ne peuvent se mobiliser que lorsque l'on est serein. Lorsqu'on est dans une situation plus ou moins anxiogène, nos ressources ne s'activent pas. En tout cas, ce sont des ressources autres. Ce sont des ressources stressantes, mais ce n'est pas des ressources les plus valorisantes pour atteindre une priorité, par exemple. Donc, je vous invite à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, désormais, d'accéder à mes pratiques et donc d'aller vers une vie où vous associez votre démarche, vos démarches, avec le focus. Et
je fais un engagement, je fais presque une promesse, mais je suis sûr de la tenir. Si vous allez dans cette voie-là, vos capacités de réussite vont être multipliées au moins par 10, très vite, très rapidement, sans véritablement vous mettre dans des états de mobilisation, d'énergie et de courage exceptionnel. Je vous assure que ça viendra presque naturellement. Et ce fameux courage exceptionnel, il sera la conséquence de votre focus. Merci de votre attention et on se retrouve très bientôt. Au revoir.